Je vous donne le titre d'un chef d'entreprise. Frère Serge, c'est Frère Serge. Frère Serge est un chef d'entreprise et c'est pas moi, il produit de l'eau. Et là, il a besoin d'une dame secrétaire dans son entreprise, c'est Madame Mary. Et du coup, elle demande à Madame Mary, bon, sinon, moi, j'ai une grande vision, je dois moi avoir une personne sérieuse qui a la connaissance, parce que vous ne pouvez pas engager quelqu'un parce qu'il souffre en fait dans votre entreprise. Mettez-vous à la place des chefs d'entreprise. Est-ce que vous pouvez prendre Madame Mary parce qu'elle n'a pas l'emploi ou bien parce qu'elle souffre et lui donner une place dans votre société? Vous allez vous détruire, oui. Elle peut vous empêcher à réaliser vos objectifs. C'est ce qui se passe dans les sociétés. Si vous n'êtes pas préparé pour avoir l'emploi, c'est très difficile. Tout comme si vous n'êtes pas préparé pour faire l'entrepreneuriat, c'est très difficile, c'est très compliqué. Voilà pourquoi les personnes sont à l'air. Et ce sont les gens qui bavardent trop. Observez en Afrique, en Europe, ce qui se passe. J'ai fait la pédagogie à l'humanité. C'est l'art de transmettre, créer, fonder une connaissance. Pour les pédagogues qui sont ici, ils connaissent. Vous devez créer, transmettre ce que vous avez. Et quand on ne transmet pas seulement la théorie, il y a aussi l'énergie qui passe. Si j'avais l'énergie négative, j'allais vous transmettre aussi cette énergie négative jusqu'à ce que vous devez sortir ici. Et si j'ai normalement l'énergie positive, vous verrez qu'en sortant ici, vous allez aussi bénéficier d'une autre énergie qui peut changer certaines décisions dans la vie. C'est ça la pédagogie. Quand on transmet une connaissance, il y a aussi l'énergie qui passe. Admettons la dame qui est en train d'enseigner et aussi les messieurs qui nous ont enseigné, même à l'université, je ne précise pas. Vous verrez que cette dame-là, elle sera très complexée jusqu'à ce qu'elle finira sa carrière d'enseignante pour parler de l'argent, parler des hommes riches. Elle va faire référence à critiquer au moins les hommes riches, critiquer les personnes qui travaillent parce qu'elle n'est pas riche en fait. Tout ce qu'elle doit transmettre, c'est la bonne connaissance théorique qu'elle a. La difficulté dont on a au Congo, c'est que vous verrez quelqu'un qui a fini en biologie chimie. Il a appris comment faire une chimie, comment faire le mélange, créer des savons. Mais jusque-là, vous n'avez jamais entendu parler d'une petite, soit une grande entreprise de production de savons au Congo. Et pas un élève, pas d'abord un étudiant, un élève. Ça ne se fait jamais. C'est très rare. C'est possible. Ce sont des simples chimies. Quelqu'un qui a fini en biologie chimie, mais qui veut aller travailler dans une entreprise. Quelle entreprise? Vous comprenez là où nous sommes? Voilà. Et il n'y a aucune personne d'autre qui peut corriger ces choses si ce ne sont que vous et vous. Ça commence par l'échantillonnage, comme nous sommes là. Nous représentons le Lubumbashi. Nous représentons la province, nous représentons aussi les pays. Et c'est nous qui allons changer d'autres choses et d'autres systèmes. Malheur à celui qui se déteste, hein, parce qu'on n'est pas au moment où nous devons nous détester en fait. Parce que vous avez cette capacité, vous avez l'autorité, vous avez l'énergie de faire quelque chose. Nous sommes tous appelés à aller à la quête de la connaissance parce que Jesus Christ said, my people is dying lack of knowledge. Mon peuple meurt par manque de connaissance. Mais il n'a pas dit manque de diplôme, il a dit manque de connaissance. La connaissance, c'est tout ce qu'il nous faut et tu dois payer le prix même qu'il faut pour connaître. Mais est-ce que nous connaissons? Vous verrez que même dans le domaine de l'entrepreneuriat, ça nous demande au moins les connaissances. Hein. Les gens ont peur d'investir, les gens ont peur de faire l'entrepreneuriat parce qu'ils sont moins informés. Ils n'ont pas les connaissances sur ce qu'ils veulent faire, sur ce qu'ils veulent entreprendre. C'est qu'il y a un grand risque pour les entrepreneurs. Vous verrez que vous pouvez avoir une bonne idée, vous pouvez avoir de grandes ambitions, de grands rêves, mais si vous ne passez pas en action, il y a quelqu'un d'autre qui viendra voler vos rêves, vos projets, qu'on soit pour passer directement en action. C'est comme quelqu'un qui connaît là où il y a une belle fille du quartier et il est en train de plaire, on n'a rien gagné. Tu connais là, il y a une belle fille dont tu peux te marier à elle. Tu es pour cette femme, mais au moins chaque jour tu passes, tu dis, ah, cette fille-là vraiment, elle m'est plus comme ça. Et quand tu ne passes pas en action, les jours où il y aura quelqu'un d'autre qui passera en action, du coup, elle va changer la vision de la fille. Même si toi tu reviens et que si on a déjà mis les circuits là-bas, c'est tout. Vous ratez la chance en fait. Tu peux produire, tu peux monétiser ton téléphone. Aujourd'hui, la connexion est devenue très chère. Hein. Vous verrez que les gens ne sont plus, même la consommation de téléphone semble être très difficile. Vous verrez certains téléphones là qui ne supportent plus les mégas mais les gigas. Vous êtes obligé de mettre les gigas. Et si tu mets les mégas, ça ne fait pas demi-journée. Tu mets des gigas. Et tu consommes les 2 gigas,
peut-être dans une journée et demie, parce que tu connais que demain tu auras encore le 4000 et 3500 pour payer la connexion. Mais demande-toi, fais juste les 4000 fois 10 avant que tu arrives à la fin du mois. 4000 fois 10, là, tu auras combien d'argent dans ton compte d'épargne? Combien d'argent? Vous avez un téléphone Android? Non? Plus 40 000. Si vous faites x 30, ça fait 120 000. Presque combien? Ça fait presque 45 $. 43, 40, bon, 45 $. Si on veut arrondir. C'est un salaire d'une personne. Il y a des gens qui vous travaillent dans certaines entreprises et on leur paye 50 $.